quand David a connu le combat avec... Est-ce que Dieu a prévu ça? Quand David a connu des déboires, son fils Absalom l'a chassé du royaume et qu'il a pris tout ce qui lui appartenait. Est-ce que Dieu avait aussi prévu ça? C'est Dieu qui a fait ça, tout ça. Mais David dit, je te loue de ce que tu m'as fait, une créature merveilleuse. École de prédestination. Alors, nous allons lire cela dans Romains chapitre 8, versets 9 à 13. Romains chapitre 8, versets 9 à 13. Et l'explication de Romains chapitre 8, versets 9 à 13 est donnée dans le verset suivant. Donc, Romains chapitre 8, versets 9 à 13. Et quand vous continuez 14 à 33, vous comprendrez pourquoi on lira tel qu'on va lire ici. Romains chapitre 8, versets 9 à 13. Romains 8, 9 à 13. Non, je voulais plutôt dire Romains chapitre 9, 9 à 13. Romains chapitre 9, 9 à 13. Vous y êtes? Romains chapitre 9, 9 à 13. Voici en effet la parole de la promesse. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je vous disais tantôt ici, la prédestination, en un mot, c'est là la promesse. La promesse de quoi? La promesse du salut. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants, devais-je lire, ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Oh my God. Bon, bien aimé, vous avez la Bible, parce que là, je n'aurais pas beaucoup à dire. Écoutez, et nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Car la question là des prédestinations, ça perturbe un peu certaines sensibilités parmi les enfants de Dieu. Parce qu'on pourra facilement se dire, mais si Dieu savait, il peut juste dire que, bon, tout le monde de ces quartiers, si vous tous vous êtes sauvés, l'autre là, c'est ça, non? Dieu devait être souple et puis facile, parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout. Non, effectivement, mon frère, ma soeur, Dieu fait tout. Mais ici, l'idée c'est quoi? L'idée ici, c'est cette école va nous aider à comprendre pourquoi nous sommes Jacob. Pourquoi je ne parle pas d'Ésaü? Pourquoi Dieu choisit Jacob? Parce qu'ils étaient jumeaux dans un ventre d'une sœur qu'on appelle Rebecca. Et les jumeaux qui naissent au même moment, le Dieu créateur à qui il n'y a ni discrimination, ni acception de personne,
acception des personnes. Ni discrimination, ni acception des personnes. Bien aimé, Dieu est juste. Dieu est juste. Ben, c'est celui-là qui préféra Jacob à Ésaü. La question maintenant, c'est pourquoi cette préférence? Vous savez que, bien aimé, Dieu n'est pas socialiste, pour ne pas dire social, ça risque de compliquer les choses. Dieu n'est pas dans des cases comme ça. Dieu est grand, hein? Dieu est grand et merveilleux, et tout ce qu'il fait est parfait. Dieu, il est dans la méritocratie. Dieu, il est dans la hiérarchie. Dieu, il est dans l'autorité. Dieu, il est dans la merveille. C'est ça Dieu. Gloire au Seigneur. Bon, reprenons la lecture parce que moi, je ne sais pas pour vous, moi, bien aimé, on va reprendre la lecture. Romains chapitre 9, verset 9. Nous sommes en train de parler de l'école de prédestination. Et ça, c'est l'affermissement, hein, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser à la fin. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc Dieu décide de donner à Sarah, Abraham, l'épouse d'Abraham, Sarah, un fils dans sa stérilité. Un fils. Et le verset 10 dit, et de plus. Donc on saute. Parce qu'on est en train de vouloir nous focaliser sur quelque chose de très important ici. Il y a quelque chose de pertinent. On saute même que l'enfant là, c'est quoi? Non, ce n'est pas l'enfant là qui est problème. Ce n'est pas l'enfant là qui est intéressant. It doesn't matter for now. What does matter? C'est ce qui arrive après là. Et de plus, il a fut ainsi de Rebecca. La même manière, il a parlé à Sarah. Le même auteur parle à Rebecca. Parce que le fils que Sarah aura épousera Rebecca. Le fils là, c'est Isaac. Hein? Alors, quand il va épouser Rebecca, Rebecca aussi va rester stérile pendant une vingtaine d'années. Stérile pendant une vingtaine d'années. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dira, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Donc qui conçut, c'est-à-dire qui eut des enfants du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, on peut dire ça au présent, quoique les enfants ne soient pas encore nés et qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh mon Dieu, vous êtes où passé? Le verset 13, le verset 13, Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Là, c'est le Dieu plein d'amour. Comment va-t-il aimer l'un et haïr l'autre? Donc ça, c'est la prédestination.
Donc, nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, dans une époque, Paul nous remet dans une époque où Dieu montre que il choisit Jacob à la place d'Ésaü. Dieu montre qu'il a la commande. Bien aimé, on n'ira pas aux cieux. On ne sera pas près de Dieu. Parce qu'on a fait de bonnes œuvres. On sera près de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu veut que nous soyons près de lui. Reprends, pasteur. Bon, je vais reformuler. Nous ne serons pas aux cieux parce que nous avons bien agi sur la terre. Nous serons aux cieux avec Dieu. Nous hériterons la vie éternelle. Parce qu'il a plu à Dieu de faire de nous des citoyens du royaume céleste. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne sera pas surpris de te voir aux cieux. Dieu ne sera pas surpris de voir que tu es avec lui. Dieu te surprendra de t'amener près de lui. Ce n'est pas toi qui surprendras Dieu de te retrouver auprès de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, ici, ça veut dire quoi, pasteur? Ici, nous sommes en train de parler de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 43-45. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont dans le ventre d'une femme bénie. Et Dieu doit prendre un de ses enfants. Dieu n'a pas besoin de prendre tous les enfants. Un. Dieu prend un. Et les enfants là, ce n'est pas le premier ou le deuxième. Les jumeaux. Et Dieu dit, bon, quand vous retournerez dans la Genèse, parce que cette histoire se trouve dans la Genèse, quand vous lirez dans la Genèse, l'histoire d'Isaac et Rebecca, vous allez voir que 20 ans après la stérilité avérée de Rebecca, celle-ci va concevoir. Elle tombe enceinte. Et quelques semaines avant d'accoucher, Rebecca a eu de la bousculade dans le ventre. Et quand Rebecca a eu de la bousculade, là-bas il n'y a pas de Bronovo. À cette époque, il n'y avait pas de Bronovo pour aller à l'hôpital. Rebecca se tourne vers Isaac. Il lui dit, mais chérie, quelque chose se passe dans le ventre. Et comme Isaac était un homme de foi, c'est un homme de prière, c'est comme nous, bien aimés dans le Seigneur, quand il y a des complications, même avant d'appeler 111, 112 plutôt, ne vous trompez pas, 112, 112. Avant d'appeler 112, nous prions, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes croyants. Nous prions d'abord. Avant de faire l'examen d'embauche, nous prions. Avant d'aller, nous prions. Même avant de passer l'examen, nous prions. Nous dépendons de Dieu, nous autres. Ce n'est pas beaucoup qui font cela. Isaac, quand Rebecca lui dit, le bébé, non, il n'a pas dit oh, maternité, non. Isaac s'est mis à genoux. Isaac a commencé à prier, dit Seigneur, c'est toi qui m'as béni. Ma femme me dit que ça ne va pas le ventre. Et pendant que Isaac était en train de prier, Dieu répond. Et quand Dieu va répondre, il n'a pas répondu à Isaac. Il répond directement à Rebecca. Il dira à Rebecca, il dit les enfants qui sont dans ton... Tu y en as deux. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'échographie. Rebecca ne savait même pas qu'elle portait deux enfants. C'est Dieu qui lui a dit. Alléluia. Dieu lui dit, tu portes deux nations dans ton ventre. Deux nations. Même à l'époque, là, bien aimé, avoir des jumeaux, c'était rarissime. Ça reste à vérifier, bien aimé. C'est comme si c'était un premier reçu des jumeaux dans l'histoire de l'humanité.
Dieu dit à Rebecca, il y a 2 nations dans le ventre. Et les 2 nations se battent parce que déjà dans le ventre, j'ai ordonné à l'une d'elles d'être ma nation choisie. Et c'est pour cela qu'ils se battent. Donc, elles ont entendu l'ordre de ma prédestination, ma décision de la destinée dans le ventre. Et les 2 nations se battent. Et Dieu parle, je suis toujours dans Genèse. Dieu parle à Rebecca, il dit, 2 nations se battent. Et Dieu change le langage, il dit, tu as 2 fils là-bas. Tu en as 2. Ce sont des garçons. Il y aura un aîné, il y aura un cadet. Et l'aîné, c'est celui qui sortira le premier. Mais je fais en sorte que l'aîné soit assujetti au cadet. Alléluia. L'aîné soit assujetti au cadet. Et c'est l'apôtre Paul écrivant aux Romains, précisera cela. Il dit, Dieu a dit ça à Rebecca. Parce que Dieu voulait dire à maman Rebecca que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bon, déjà, quelqu'un peut poser la question, mais parce que là, c'est terrible. Dieu a de la préférence. Oui, Dieu a de la préférence. Vous savez, nous, dans les choses de Dieu, nous n'avons pas honte de dire que je suis plus grand, je suis plus ceci. Donc, c'est Dieu plus grand. Dieu merveilleux, donc Dieu plus grand. Il est saint, 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 saint. Dieu ne comparé à personne. Même si on est avec lui tous les années, tous les temps, nous ne serons jamais comme Dieu. Dieu reste Dieu et c'est ça sa volonté. On ne peut pas être comme Dieu. Dieu est grand et il est digne de louange. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas comme les hommes qui cherchent à s'égaler, à être comme les autres. Et c'est pourquoi ça crée des tensions. Tout le monde veut être aussi comme tout le monde veut. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu, il est grand. L'apôtre Paul répond au verset 14, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Je parle le temps, tu pourras continuer la lecture. Romains 9, 14, ça donne l'explication de ce dont je suis en train de parler maintenant. Pour comprendre pourquoi Dieu a choisi Jacob, je vais même presque dire au détriment d'Ésaü. C'était une préférence avec conséquence, parce que Ésaü a été maudit. Ésaü n'a pas pu relever la tête. Même quand Isaac a voulu bénir Ésaü selon la loi, Isaac a pris la bénédiction de Dieu. Il a déposé ça sur Ésaü. Les bénédictions de Dieu que Isaac avait déposées sur Ésaü sont devenues malédictions. Ésaü a pleuré, il a dit, mon père, il ne te reste même pas une bénédiction de la part de l'Éternel. Isaac lui a dit, oui, il me reste quelques bénédictions. Et Ésaü lui dit, donne-le-moi. Pendant que Isaac vous commencez à donner la bénédiction pour dire, tu seras grand. Isaac, sans s'en rendre compte, il était en train de dire, Ésaü, mon fils, tu seras assujetti à ton petit frère Jacob. Tu le serviras toute ta vie. Jacob sera plus grand que toi. Tous ceux qui te battront, ceux que toi tu vaincras ne pourront jamais vaincre Jacob. Isaac dit, Ésaü, tu seras l'esclave de ton frère. Quand Isaac était en train de prier, la Bible dit, Ésaü lui dit, papa, si tu n'as pas de bénédiction à me donner, arrête de parler, ne me donne pas la malédiction. Oh my God. Wow. La bénédiction de Dieu que Ésaü et Isaac avaient, transmise à Ésaü, devint malédiction. Wow. Pourquoi? Parce que dès le ventre, Dieu choisit Jacob et rejeta Ésaü. Et tu parles de rejet? Non, pas rejet. Dieu dit, j'ai aimé, alléluia, Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais c'est quoi ça? Église de Dieu. Ma soeur et mon frère, parfois on se demande pourquoi moi j'ai pris, pourquoi moi je persévère, les autres ne le font pas. Bien aimé, nous sommes là. Hein. Papa Jean-Baptiste a vu des gens venir à l'église pour se faire baptiser. Son église était dans le désert. Et Jean-Baptiste le voit, c'était des descendants d'Abraham, les descendants de Jacob. Jean-Baptiste le voit et dit, mais vous, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le Seigneur Jésus, il était un jour
en train de prendre le dernier repas avec ses disciples. Il fut troublé à un moment donné. Il dit, l'un de vous me trahira. Et tout le monde commença à passer par là. Il dit, Seigneur, c'est moi qui te trahirai? Pierre est passé. C'est moi? Jésus dit, non, c'est pas toi. Jean est passé. Seigneur, c'est moi qui te trahirai? Il dit, non. Judas, le 12e, Judas est passé. Judas, il dit, Seigneur, c'est moi. Et vous vérifierez dans Matthieu chapitre 26, verset 23. On va terminer bientôt, bien aimé dans le Seigneur. On y reviendra. Matthieu chapitre 26, verset 23 à 25. Judas demanda à Jésus, c'est moi qui te trahirai? Jésus lui dit, oui, c'est toi, tu viens de le dire. Les sauveurs de l'humanité. Au lieu de sauver, apparemment, il va laisser Judas s'en aller comme ça. Et quand vous vérifiez les récits de Judas avec Jésus, la Bible dit même, Jésus dira à Judas, c'est ce que tu es en train de faire là. Va le faire. Les gens qui lisent la Bible sauront même que quand on est venu arrêter Jésus, les soldats romains n'ont pas reconnu le visage de Jésus. Parce que Jésus, au milieu des disciples, il était comme Pierre, il était comme tous les autres. Parce qu'il est Dieu. Quand ils sont venus chercher où est Jésus, ils n'ont pas reconnu. Ils ont fait appel à Judas. C'est Judas qui est venu, il a reconnu Jésus et lui a donné le baiser. C'est que Hollywood appelle le baiser de Judas. C'est à partir de ces baisers-là qu'on a arrêté Jésus. On ne pouvait pas le reconnaître si Judas n'était pas là. Waouh! Oh, Judas, bien aimé dans le Seigneur, il a trahi Jésus. Et Jésus a dit, c'est toi qui me trahiras. Et Judas voulait dire, mais tu veux vraiment que je le fasse? Jésus a dit à Judas, va et fais ce qu'il y a à faire là. Comme s'il lui a laissé le feu vert. Que les gens peuvent se demander, mais Jésus pouvait dire que Judas, je sais que le diable va te tromper, ne fais pas ça. Moi, je suis là pour sauver. Toi, tu as été avec moi pendant 3 ans en tant que mon disciple. Tu gardais même la caisse. Donc, je te faisais confiance. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas me trahir. Jésus n'a pas eu le temps de le rattraper pour le faire venir. Parce que après, quand Judas est parti, Jésus a dit qu'il était le fils de la perdition. Il a même dit que je vous ai choisi 12, mais l'un de vous est un démon. Jésus a choisi Judas, mais Jésus savait que Judas avait la destinée démoniaque. Mais quelqu'un peut se poser la question, mais pasteur, pourquoi il avait chassé ce démon-là, alors délivrer Judas, faire ceci? Dieu est au contrôle de ce qu'il fait. Dieu mange ce qu'il veut manger. C'est lui qui fait. Donc on ne peut pas surprendre. Les gens ne seront pas nombreux aux cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis allé vous préparer une demeure. Jésus prépare le nombre de chambres exactes de personnes qui seront dans le ciel. Si tu n'aides pas ton enfant à connaître le Seigneur, si tu n'aides pas ton mari à connaître le Seigneur, si tu n'aides pas ta femme à connaître le Seigneur, bien aimé, si tu ne prends pas les choses du Seigneur au sérieux, bien aimé dans le Seigneur, la foi, toutes ces choses-là, c'est peut-être parce que celui-là n'a pas de chambre dans le ciel. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une demeure. Il a dit, je suis allé vous préparer une demeure. Chacun aura une demeure auprès du Père. Il n'y a pas plusieurs chambres là-bas. Ça peut être full book. Bien aimé dans la prédestination, c'est ça. Dieu est au contrôle de ce qu'il fait. Dieu est au contrôle de qui va être sauvé. Dieu choisit qui. Donc, il y a des gens qui pensent qu'être sauvé, c'est par hasard. On n'est pas sauvé par hasard. Vous pouvez avoir 2 personnes sur la croix. Toutes les 2 à côté de Jésus. Mais vous imaginez, c'est l'une seulement qui était sauvée, l'autre ne l'était pas. Il était là sur place en direct avec Jésus. Il pouvait même sentir la présence de Dieu. Il mourait à la croix avec Jésus. Mais il boude de Jésus. My God.
Et l'autre l'a dit, mais Seigneur, moi je pense que tu es, les jours tu sais, ne m'oublie pas, ne critique pas, cet homme est un homme de Dieu. Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, de quel royaume parlait-il? Quand il a cité les mots royaume, Jésus a dit, ah, ce n'est même pas quand je serai dans le royaume, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a dit, aujourd'hui. Ils étaient deux à la croix à côté, mais l'un était, pas tous les deux. C'est comme si on peut dire, mais tout le monde qui est à l'église là, parce que nous sommes déjà, comme on arrive à l'église, ça va. Vous pouvez être tous à l'église. Vous n'entrerez pas tous dans le royaume de Dieu. Vous pouvez être tous dans une famille chrétienne. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tous ceux qui sont dans une famille chrétienne n'entreront pas dans le ciel pour entrer à la vie éternelle, bien-aimés. Bien-aimés, c'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi autour des jours de l'arche de Noé, là, c'est Dieu qui avait fermé les portails de l'arche de Noé. Ce n'était pas Noé. Le pasteur n'a pas le dernier mot pour ton salut. Ce n'est pas l'église qui te sauvera. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Vous savez, les choses de Dieu ici, c'est une prédestination. C'est pourquoi ne t'étonne pas. Il y a des gens, ils ne sentent pas les choses de Dieu. Il y en a, même on les prêche. Il y a des gens, ils ont passé plusieurs années à l'église. Même, en tout cas, il y a des gens, ils ne montent ni dans la foi, ni dans la sanctification. Il y a des fidèles, il y a des chrétiens qu'on appelle les chrétiens éternels. Ils sont les chrétiens qui ne changent pas. Ils sont le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non. Ces gens-là, ils sont comme Jésus. Non, Jésus est jaloux. On ne peut pas être comme lui. Il est le Dieu jaloux. Tu ne peux pas être comme Dieu. Tu ne changes, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Non, non, bien-aimé, non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'iras pas au ciel. La prédestination, c'est quoi? La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés. Hein? Il les a justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. La Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance. C'est qu'il a connu d'avance. On ne peut pas être serviteur de Dieu par hasard, par opportunisme, parce qu'on est en Europe, on a besoin de serviteurs, il n'y a pas de trucs ici. Bien, mais dans le Seigneur, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il faut être Jacob. Aujourd'hui, il y a des Ésaü qui reçoivent la bénédiction. Ils reçoivent la bénédiction, mais la même bénédiction de Dieu là devient chez Ésaü malédiction. Il faut faire très attention. Les choses de Dieu est au contrôle. On va s'arrêter là ce soir. Dieu, bien aimé, vous savez, ici, là, il est quelque chose de la maison de Dieu. La Bible dit, Moïse dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. On appelle la maison de Dieu. On ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un s'il ne t'a pas accueilli. Et c'est la personne là qui va te donner la chambre. Il n'y a pas beaucoup de chambres bien aimées dans le Seigneur. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une demeure. Une demeure. Les choses de Dieu sont méritoires. Oh non, c'est par pitié. Non, pas par pitié, par la grâce. Et la grâce, c'est quoi? Ah, la grâce. Vérifiez la définition de la grâce. Paul l'a définie dans l'épître à Tite. L'épître à Tite. Il a dit la grâce, c'est source du salut pour tous les hommes. La grâce, c'est quoi? C'est la capacité à renoncer au mal pour Dieu. C'est ça la grâce. On ne peut pas renoncer au mal pour Dieu si on n'a pas trouvé grâce. La grâce, c'est la capacité d'aller à l'église et de persévérer dans les choses de Dieu. Mais vous qui êtes en train de prier là, vous persévérez. Mais vous avez la grâce. Parfois, tu te demandes pourquoi tu aimes Dieu. Oh, le pasteur ne te convainc pas en tout. Tu as peut-être déjà vu les défauts du pasteur. Malgré cela, toi, tu pries. Tu as vu dans l'église, il y a des choses dont tu n'es pas content. Mais tu dis que moi, je viens ici prier.
Il y a des frères et sœurs, il y a des gens même qui t'ont amené dans les choses de Dieu. Eux, tu vois, parfois le comportement laisse à désirer. Si eux qui nous ont précédés dans ce comportement, et nous autres qui venons d'arriver, ça ne te dit absolument rien. Tu es convaincu que tu es enfant de Dieu. Tu ne suis pas parce que les autres tombent, toi tu tombes. Même ton compatriote qui t'a amené à l'église là, lui il tombe, toi aussi. Toi tu ne tombes pas, tu ne comprends pas pourquoi tu aimes les Seigneur. Et il ne donne jamais. Ne donne jamais pour Dieu. Toi, tu donnes. Il ne jeûne pas. Toi, tu gênes. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas là. Personne ne te surveille. Mais tu crains Dieu. Tu penses que tu crains Dieu par hasard. Tu t'appelles Jacob. Tu as été mis à part dans ta famille. Dans ton foyer, là, tu es mis à part. Oh, ma femme, lui, mon mari, lui, elle est ceci. Moi, quand même, elle passe tout le temps à l'église, mais en termes de comportement, moi, je suis autre. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas passer le temps à l'église qui fait quelque chose. C'est qui fait quelque chose. Est-ce que tu es Jacob? Parce que Dieu aime seulement les Jacob. mais bon, quelqu'un peut se demander déjà, pourquoi alors Dieu aime les Jacob? Parce que Jacob était dans le... Dieu l'a choisi là-bas. Bon, on va revenir ici vendredi prochain, parce que vous allez voir que les œuvres que Jacob a faites ensuite ont anticipativement justifié le choix de Dieu sur lui. Gloire au Seigneur. On peut se demander, est-ce que c'est Dieu alors qui a donné à Jacob de faire ces œuvres-là, de faire ceci? Bon, nous allons en parler. J'ai donné quand même quelques versets. Luc chapitre 6, versets 43 à 44, Matthieu 26, 23 à 25. Jésus a dit, vous, les faux prophètes et les faux chrétiens, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Parce qu'un bon arbre ne porte pas le mauvais fruit. La question ici, ce n'est pas le problème du fruit. La question, c'est quel arbre? Nous voulons voir seulement les réalités. Nous ne regardons pas la racine, d'où les gens viennent. Qu'est-ce qui motive les gens pour aller à l'église? Qu'est-ce qui motive les gens pour prier? Qu'est-ce qui t'a motivé, papa pasteur, pour être pasteur? Qu'est-ce qui t'a motivé pour servir Dieu? Quelle est ta motivation? C'est ça la question. L'école de prédestination. Et quand les gens voient que ça rate, les gens voient que l'église de ces derniers temps, quand tu es une sœur qui prie, c'est facile de trouver un mariage. Quand tu es un frère qui prie, c'est facile peut-être de trouver de l'emploi. Quand tu sers Dieu, peut-être ça va faciliter quoi. On ne trompe pas Dieu. Galate dit bien. On ne trompe pas Dieu. You cannot deceive God. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît notre motivation. Il sait. Il sait que celui-là c'est Judas. Il sait que celui-là c'est Ésaü. Mais Dieu choisit Jacob. Tu es en train de prier parce que Dieu t'a choisi. Sinon, les choses de prière, si ce n'est pas facile, il n'est pas donné à tout. Les paroles, les prédications, on ne prêche même pas bien. Malgré on ne prêche pas bien, vous comprenez. Vous pensez que vous comprenez parce que moi j'ai prêché. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit parce que Dieu te touche. Il a disposé ton cœur à comprendre. C'est comme ça que David il savait que Dieu avait prévenu les jours de son existence, les temps de son adoration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je sais qu'un Jacob a compris pourquoi malgré les difficultés de la vie, tu t'attaches aux choses de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'encouragement du pasteur. C'est parce que tu es un élu de Dieu. Tu es prédestiné. Tu peux même voir que tes proches, même tu es parent, peut-être certains enfants ne suivent pas exactement ce que toi tu fais. Tu es prédestiné. Tu t'appelles Isaac. Isaac a été prédestiné. Mais Ésaü, son fils, ne l'était pas. Jacob n'était pas comme Ésaü. Jacob était élu de Dieu dans le ventre. Nos œuvres ne nous amèneront pas aux cieux. Mais c'est Dieu qui nous choisit de venir auprès de lui. Et tu vas reconnaître comment que Dieu t'a choisi pour être aux cieux. Tu reconnaîtras que Dieu t'a choisi pour être aux cieux lorsque tu auras la facilité de répondre aux exigences de Dieu. C'est ce que Jacob a fait. Il avait la facilité d'obéir à Dieu. C'est ça le signe qui montre que tu es qualifié pour le ciel. Mais ce que tu fais là,
Ce n'est pas ça qui te permet d'aller aux cieux. Bon, je vais revenir sur ce point. Sauf que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reprends. Ce ne sont pas les œuvres qui nous mèneront auprès de Dieu, mais c'est la prédestination, la préélection de Dieu dans notre vie qui nous prédispose aux bonnes œuvres qui font que nous sommes justifiés pour arriver auprès du Père. Aller aux cieux, là, c'est méritoire. C'est Dieu qui choisit. Et nous ne serons pas à mesure de surprendre Dieu. Dieu va... beaucoup de gens, hein, aux Pays-Bas, beaucoup de gens, en Europe, en 2025, beaucoup de gens se sont convertis. Non, non, non. Dieu a choisi combien de gens vont se convertir en 2025. Il en connaît le nombre exact. Dieu sait tout. Pas seulement le jour de la mort de chacun de nous, combien de personnes. Et Jésus prépare exactement le nombre exact des chambres, des demeures que chacun devra avoir. Il n'y aura pas de phaseurs là-bas, homeless. Il n'y aura pas de phaseurs en Europe, dans le ciel, comme ça se fait en Europe. Non. Tout le monde aura son visa, aura sa place, aura sa relocation. Tu auras ta maison, pas de locataire au ciel. Tout le monde avec sa place. Parce que Dieu t'a ordonné, Dieu est sérieux, Dieu est parfait, Dieu est grand, Dieu est tout. Alléluia. École de prédestination. La promesse du salut. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Laisse que le Seigneur bénisse tous les Jacob et qui te soutiennent à aller jusqu'au bout. Tu n'es pas comme Esaü. Voilà la différence qui est là. Tu aimes Dieu sans beaucoup de raisons. C'est parce qu'il t'avait préparé dès le sein maternel. Gloire au Seigneur. Nous en faisons partie. Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Gloire au Seigneur.